Mes adorables, comment peut-on être aussi pathétique, aussi désespéré, aussi sans cœur, aussi inhumain? C'est incroyable. Mon Dieu, comment cela peut être possible? Asseyons-nous. Je vous raconte tout juste après le générique. Allô mes adorables, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Très heureuse de vous retrouver à nouveau. Un nouveau jour, une nouvelle histoire ou un pire secret. Eh bien, mes adorables, aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'histoire de Martin. Mais avant de commencer, comme vous le savez bien, je rappelle que je modifie toujours les informations personnelles pour préserver l'anonymat de toutes ces personnes qui prennent le temps de me faire parvenir leurs histoires ou leurs pires secrets. Alors aujourd'hui, c'est le tour de Martin. Martin qui me dit, Caro, j'étais avec une femme, on a vécu 4 ans ensemble et on a eu 2 enfants. Lors de notre rupture, mon ex-femme a décidé de rester avec les enfants. Un jour, je n'étais pas là, j'étais au travail. En rentrant, j'ai trouvé qu'elle avait vidé la maison en partant avec les enfants. Juste après lui avoir dit que la relation, on arrêtait et puis c'est ça. Et là, on est rendu à se tirailler pour les enfants. Je ne sais pas où elle vit avec des enfants. Seule sa famille, c'est là où elle vit avec mes enfants. Alors, j'ai contacté sa famille. Sa famille ne me donne pas vraiment la bonne information. Elle a changé de numéro de téléphone. Et là, je me retrouve face à cette situation. Et moi, personnellement, je ne voulais pas me retrouver devant les tribunaux pour discuter nos enfants. Dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de tes conseils. Vous savez, mes adorables femmes, oui, les femmes. Certes, je suis une femme, mais d'autant plus, c'est important que c'est moi qui vous dise les vérités. Pour revenir sur l'histoire de Martin. Martin, c'est un homme, oui, qui rencontre une femme et fait des enfants avec cette femme pendant que l'amour coule à flot. Et cette femme, du jour au lendemain, parce que l'homme lui a dit on va arrêter la relation, parce que je ne suis plus heureux. Et pendant qu'ils sont en pourparlers, elle décide, et manigance de quoi, entre guillemets, elle décide de s'en aller, de fuir avec les enfants et déménager toute la maison en laissant cet homme seul, sans information. Mesdames, mes adorables femmes, c'est des choses qui ne sont pas censées être faites. C'est des comportements qu'on ne devrait plus avoir. Je ne sais pas, même avant, je ne sais pas comment ça se passait, mais honnêtement, c'est pas la bonne façon de faire des choses. C'est pas la bonne manière de procéder quand il y a rupture. Peu importe que c'était la femme qui décidait de rompre, mais du moment où il y a des enfants, laissez vos égos de côté. Je m'adresse à cette adorable femme qui est l'ex de Martin. Je vais appeler Sonia. Sonia, toi, en décidant toute seule, partir avec les enfants, déménager la maison, pour moi, c'est aucun souci, c'est juste du matériel. Mais là, les enfants, partir avec des enfants. Tu n'as pas eu ces enfants seuls. Pour les avoir, tu as eu besoin de Martin, qui est un homme. Et vous avez décidé de faire ces enfants ensemble. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Pour avoir un enfant, ça prend un homme, ça prend une femme. On va juste se focaliser sur cette situation. On va éviter de s'éparpiller. Parce que ce sujet, c'est un sujet très, très délicat. Alors Sonia, comme ça, tu décides, ah, monsieur a dit que la relation était finie et puis, bon, qu'il ne sentait plus l'affaire. Et moi, comme je ne veux pas, c'est ce que moi, je comprends. Comme je ne veux pas, je vais lui rendre la vie dure, je vais le punir, je vais m'en aller avec les enfants. Là, je vais voir s'il va encore vivre. Mon adorable Sonia,
ce n'est pas la meilleure procédure. Parce que Martin a les mêmes droits sur ses enfants que toi. Martin, en tant que parent, en tant que le père de ses enfants, a les mêmes droits sur eux que toi. Donc, c'est 50-50. Alors, tu ne peux pas te lever un matin, tu finis de concocter un plan et puis tu le mets en exergue et bing bang, tu es tranquille dans ton coin. Tu as eu Martin parce que tu es parti avec les enfants. C'est tellement plate. C'est tellement irresponsable. Est-ce que tu sais ce que cela peut créer chez ces enfants-là si ce n'est pas déjà fait? Ils peuvent être traumatisés. Parce que d'après votre histoire, c'était juste un problème de rupture. Et Martin ne voulait plus rester dans la relation parce que ça n'allait plus. Que de continuer à se faire violence, il décide de se séparer de toi. Et toi, tu profites pendant qu'il est au travail pour prendre les enfants, d'en aller et déménager la maison. Ah, ma soeur, tu as un gros cœur, hein? Ces enfants ne sont pas que tes enfants. Ce sont tes enfants au même titre que les enfants de Martin. Tu ne peux pas te servir de ces enfants. Tu ne peux pas te servir des enfants, Sonia, pour détruire ton ex. Tu pouvais laisser les enfants et puis déménager la maison et puis t'en aller. Ça devait être ton choix. Mais prendre ces enfants, si tu considères ces enfants au même titre que le matériel, les meubles que tu as portés pour partir avec, ça veut dire que tu considères ces enfants comme un bien matériel, je ne sais pas. Mais dans ce cas, ça devrait être un bien commun si on s'en va dans ton sens. Ça devait être un bien commun. Ces enfants devraient être des biens communs. Et là, c'est 50-50, 50-50, madame. Du moment où il n'y a pas eu autre problème que c'est juste le problème de rupture, madame, tu ne peux pas prendre des enfants et t'en aller. Le monsieur n'est pas dangereux pour ses enfants. Le monsieur, c'est juste un problème de je ne veux plus continuer notre mariage. On va se séparer. On doit divorcer. Tu te lèves, tu pars avec les enfants à son insu. Le divorce n'est pas fait, donc tu le bloques, il ne peut pas recommencer sa vie et tu pars avec les enfants. Donc, il a eu ce qu'il méritait d'après toi. Il doit courir après toi, il doit te chercher dans tout le monde entier pour ses enfants. Et tu sais à quel point il aime ses enfants. Tout comme toi. Pas parce que c'est toi qui les as portés que tu as plus de droits, ma chère. Non. Non. On ne va pas entrer dans ce jeu, mais l'homme aussi, il pouvait se dire, ah ben, si tu vas avoir les enfants, mets-toi dans une pièce et puis tu vas tomber enceinte seule. Tu n'es pas une vierge, Marie, Sonia. Tu as quel pouvoir de décider que, ah, ben, comme la relation est finie, c'est moi qui garde les enfants. Ah non, ça se passe devant les tribunaux, ma chère. Si vous ne pouvez pas régler ça à l'amiable, ça se passe devant les tribunaux. Mais tu n'as pas ce pouvoir pour rien comme ça, juste pour une séparation. Tu décides de t'enfuir avec les enfants, d'enlever les enfants au monsieur. Ce sont aussi ses enfants. Toi seul, tu ne pouvais pas les avoir. Tu ne pouvais pas faire ces enfants-là. Si toi, on te mettait dans une pièce seule, on dit, bon, vas-y, fais les enfants. Sans homme, tu n'allais pas pouvoir. C'est impossible. Et même scientifiquement, on prend toujours, entre guillemets, le sperme de l'homme pour pouvoir faire un enfant avec la femme. Je suis désolée. Mais arrêtons toujours de se mettre, de traîner des hommes, de les torturer pour un rien, pour un... Non, c'est trop. Trop, c'est trop. Là seulement, Sonia, ce n'était pas la bonne façon de faire. Sonia, revois-toi. Revois-toi et pense surtout au bien-être de ces enfants. Il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de ta petite personne, Sonia. Il s'agit du bien-être de ces enfants. Si rien n'est fait, ils peuvent être traumatisés de l'absence de leur père. Et ce n'est pas l'idéal. Non, leur père n'est pas décédé, il en vit.
Et c'est pour ça qu'il est important que tu comprennes que la séparation, vous n'étiez pas que deux dans la relation. Il y a aussi des enfants qui sont là. Ces petits innocents, ces petits anges qui n'ont rien demandé, ils n'ont pas demandé à être là. Mais ensemble, vous avez décidé de les faire. Pourquoi quand vous vous séparez, toi Sonia, tu vas t'enfuir avec des enfants? Permets, s'il te plaît, au monsieur d'avoir les mêmes droits sur les enfants que tu ne les as aussi toi. Permets à Martin d'avoir les mêmes droits, de vivre son rôle, de jouer son rôle de parent librement, tout comme toi. C'est 50-50, oui, 50-50. Tu leur donnes 50% d'amour, de tout ce qui va avec en tant que mère. Leur père a aussi le droit, le devoir de faire ça. Alors Sonia, je t'interpelle. Revois ta façon de comprendre la rupture, de comprendre une séparation quand il y a les enfants. Revois cette définition-là. Il ne s'agit pas de toi. Tout ne se résume pas à toi. Et tu n'as pas le droit de faire subir ça à Martin. Quand il y a une séparation, un divorce, une rupture, protégez les enfants. Protégez les enfants. Laissez les enfants en dehors de vos problèmes. Laissez les enfants s'épanouir. Laissez les enfants grandir normalement. Laissez les enfants profiter de leur enfance. Laissez les enfants vivre avec leurs deux parents. Il n'y a pas un parent plus parent que l'autre, non. Je dis bien s'il n'est pas dangereux pour l'enfant. Il n'y a pas de raison à ce qu'une femme décide toute seule de priver l'enfant de son père. Non, ça ne devrait pas. S'il vous plaît, à toutes ces femmes qui sont des Sonia, arrêtez de faire ça. Vous êtes en train de traumatiser cet enfant. Vous êtes en train de détruire ces enfants que vous avez eus ensemble. Parce qu'en faisant ça, tu montres carrément aux enfants que leur père est méchant. Est-ce que tu leur dis que leur père les a abandonnés? Est-ce que tu leur dis que leur père ne les aime pas? C'est pour cela que tu es parti avec. Qu'est-ce que tu expliques à ces enfants? Et pourtant, le pauvre Martin, il est mal. Il vit cet enlèvement très très mal. Parce que oui, c'est un enlèvement. Mes adorables femmes, arrêtez. Quand ça finit avec un homme, une relation finie, et que vous avez des enfants, préservez la relation parent, juste pour le bien-être de cet enfant. Chacun peut reprendre sa vie tranquillement. Mais gardez une bonne relation de parent. Soyez capable de vous parler quand il y a quelque chose qui ne va pas chez votre enfant. Soyez capable, soyez ces adultes responsables. Ne soyez pas ces adultes égocentriques. Ah, ben, je vais garder cet enfant parce que c'est moi. Non, tu ne l'as pas fait seul, je suis désolée. Je me répète, mais c'est un sujet délicat en même temps. Un parent qui n'est pas dangereux pour son enfant, on ne devrait pas le priver de son enfant. Mes adorables qui sont championnes pour les chantages, faites le chantage avec d'autres choses. Laissez les enfants, mon adorable Sonia. Faites que mes conseils te parviendront. Sois digne d'être femme. Sois digne d'être une mère. Ne le prive pas de ses enfants. Ne le détruis pas parce que lui aussi, il est détruit. Ne traumatise pas tes enfants. Martin, j'ai fini avec Sonia. C'est vrai que de temps en temps, je parlais aussi de toi. Mais le seul conseil que je vais te donner, Martin, c'est de ne pas arrêter de chercher tes enfants. Continue de chercher tes enfants. Ne baisse pas la garde. Continue. Moi, je t'encourage de continuer de chercher tes enfants. Aussi lent que cela puisse être. Ça prouve tout simplement à quel point il y a encore des hommes, il y a encore des adorables hommes qui sont dignes de l'être, dignes d'être parents. Ils se battent, ils aiment leurs enfants. Ça prouve à quel point ces hommes aiment ces enfants plus que nous qui leur faisons le chantage.
puisque nous qui nous servons de ces enfants. Martin, je te tire un coup de chapeau parce que dans ton entretien avec moi, tu m'as dit, Caro, moi je ne veux pas la traîner devant les tribunaux pour nos enfants. Waouh, c'est très touchant. Il dit, il respecte ce qu'ils ont vécu ensemble. Il respecte le fait qu'ils aient des enfants. Il respecte la mère de ses enfants. Il dit non, moi je ne le ferai pas. Parce que j'aimerais qu'on puisse s'asseoir, qu'on soit capable. Il ne demande qu'à vivre ça. Il ne demande qu'à être avec ses enfants. Mais pas de priver non plus des enfants de leur mère, non. Alors, mes adorables, s'il vous plaît, arrêtez de faire vivre ce genre de choses aux parents qui veulent prendre soin de leurs enfants, qui veulent être là pour leurs enfants. Arrêtons. Arrêtons, s'il vous plaît. Il y a des hommes qui font des enfants avec des femmes et puis ils les abandonnent. Ça, c'est autre chose. Mais un parent qui est prêt pour tout son enfant, mais laissez-le, mes chers adorables. Arrêtez de penser à vous. Tout ne tourne pas autour de vous. S'il vous plaît, mes adorables femmes. Je ne saurais terminer cette vidéo sans toutefois vous dire merci à tous ceux qui commentent, qui s'abonnent. Merci pour vous tous qui me regardez. N'hésitez pas de vous abonner, de partager, de liker, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Alors mes adorables, portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez jamais de changer ce qui ne va pas dans votre vie. Bisous, je vous aime très fort.